Au début du film, nous observons un petit bateau flottant sur l'eau rougie par le coucher du soleil. Alors que l'homme sur le radeau passe devant le manoir, une femme âgée l'observe depuis sa fenêtre. Une infirmière l'interpelle et lui demande d'aller se coucher. Le lendemain, l'homme âgé se recoiffe devant le miroir. L'homme sort de la chambre avec un épais cahier et salue le personnel. L'homme rend visite à la femme même qui se tient près de la fenêtre et lui propose de lui faire la lecture pendant un moment. Assis sur une chaise, l'homme commence son récit. L'action se déplace au 6 juin de l'année 40. Un jeune homme nommé Noah s'amuse avec ses amis dans un parc d'attractions. Le héros remarque parmi les gens Ellie, issu d'une riche famille, venue passer l'été dans cette ville. Noah décide de l'inviter à danser, mais essuie un refus. Sarah, l'amie d'Ellie, est stupéfaite par le courage du héros. Noah n'abandonne pas et saute dans la grande roue avec la fille et son soupirant. Après s'être accroché à l'échelon, le héros demande à nouveau à Ellie de sortir avec lui, et cette fois, la fille accepte. Le lendemain, le héros accompagné de ses amis va travailler à la scierie. Remarquant une fille, Noah court vers elle et lui rappelle un rendez-vous. Le héros dit qu'il est prêt à tout pour avoir Ellie, mais elle répond qu'elle ne se souvient pas de cet arrangement. Le soir, Noah se rend au cinéma avec son ami Fin, sachant que Sarah a spécialement invité Ellie à la séance. Après le film, Noah parvient tout de même à faire accepter à la jeune fille d'aller se promener avec lui. Ellie lui explique qu'elle vit avec un emploi du temps assez serré et qu'elle va donc rarement au cinéma, bien qu'elle aime beaucoup les films. Noé a l'impression que la fille ne fait pas ce qu'elle veut vraiment. Arrivé au carrefour, le héros s'allonge sur le trottoir et lui raconte qu'il a souvent fait avec son père. Noé propose à la fille de s'allonger à côté de lui et il regarde les couleurs changer au feu tricolore. La fille lui dit que son propre désir est de peindre. Ellie a l'impression que lorsqu'elle prend un pinceau, elle trouve la paix et l'harmonie. Soudain, une voiture se met à rouler sur la route. Le couple parvient à s'échapper, après quoi Ellie rit et dit que c'était incroyable. Lorsque Noé propose de danser, la fille hésite, car ils sont dans la rue et n'ont pas de musique. Le héros assure à Ellie qu'il est possible de danser dans la rue et qu'il inventera lui-même la mélodie. En écoutant le récit de cette danse, la femme plus âgée sourit et dit que c'est sûrement comme ça qu'ils sont tombés amoureux. L'homme le confirme en souriant et poursuit l'histoire. Depuis cette soirée mémorable, le héros et Ellie sont devenus inséparables. Un soir, la jeune fille se rend en voiture chez Noah et l'entend réciter des poèmes. Son père Frank raconte qu'enfant, le héros souffrait d'un grave bégaiement et que la poésie l'a aidé à supporter cette maladie. Ellie sourit et donne à l'homme un dessin qu'elle a elle-même réalisé. Frank propose de prendre le petit déjeuner et prépare de délicieuses crêpes. L'héroïne continue à passer l'été avec Noah, à se promener sur la plage, à nager dans les lacs et à faire des balades à vélo. Malgré de fréquentes disputes, le couple se réconcilie assez rapidement. En rentrant chez elle le soir, Ellie aperçoit son père sous le porche. Celui-ci demande à inviter Noah à se joindre à eux pour le dîner. Dimanche, au cours du repas, la famille Hamilton est contrariée d'apprendre que le héros ne gagne pas beaucoup d'argent. La mère de la fille, Anna, raconte qu'Ellie a été acceptée dans une université prestigieuse. Mais pas à Charleston, comme Noah l'espérait, mais à New York, ce qui est beaucoup plus loin. Le soir, le héros se rend avec Ellie dans un manoir abandonné. Noah lui explique qu'il a l'intention d'acheter cette vieille maison et de la retaper. L'idée plaît à Ellie. Elle demande de fabriquer des volets bleus et de lui donner une chambre avec vue sur la rivière. La fille joue du piano pour Noah, puis le couple décide de rester seul ensemble en étalant une couverture sur le sol. Noah avoue son amour à la fille. À ce moment-là, Fin vole dans la maison et lui dit que les parents d'Ellie ont mis toute la ville sur les nerfs parce qu'ils ne trouvent pas leur fille. Noah ramène la fille chez lui et s'excuse d'un retour si tardif. Les parents parlent seuls à Ellie. Noé, assis dans la pièce voisine, l'entend bien. Anna exige que sa fille quitte le héros et Ellie se met à pleurer et à argumenter. La fille crie que ce sont ses parents qui ne connaissent rien à l'amour, après quoi elle s'enfuit dans la rue. Noah propose de rompre à la fin de l'été, car il se rend compte qu'il ne veut pas gâcher l'avenir de sa belle. Ellie est en colère et quitte elle-même le héros, mais pleure ensuite et lui demande de revenir. En entendant cela, la vieille dame sympathise avec les amoureux et le vieil homme se remet à raconter l'histoire. En se réveillant le matin, Ellie apprend qu'ils sont en train de partir. La fille se rend à la scierie et par la fin, lui demandant de dire à Noah qu'elle l'aime. Le gars dit que Noah est très déprimé, mais qu'il se rend compte que l'été est terminé et qu'il est temps de lui dire au revoir. Fin promet que le héros écrira à Ellie s'il le souhaite. En rentrant, Noé se précipite chez la fille pour lui parler, mais se rend compte qu'il arrive trop tard. Le héros écrit à Ellie tous les jours et demande à la voir. Cependant, toutes les lettres sont trouvées et cachées par Anna. Après 365 lettres, le héros écrit tout de même un message d'adieu et part avec Fin à Atlanta. Bientôt, à cause des nouvelles sur la Seconde Guerre mondiale, les gars se sont retrouvés dans l'armée.
puis le héros avec faim a été transféré en Europe, où de véritables batailles se sont déroulées. Au cours de l'un des bombardements, Noah a perdu son ami. Ellie, en 3e année d'université, est allée travailler à l'hôpital. Bientôt, l'un des blessés propose à la jeune fille de sortir avec lui lorsqu'il sera rétabli. Au bout d'un moment, Lon est sorti de l'hôpital et lui a rappelé sa promesse. Ellie est étonnée de la rapidité avec laquelle elle est tombée amoureuse d'un homme beau, intelligent et riche. La famille Hamilton approuve une telle union et bientôt l'on demande Ellie en mariage. Ellie répond « oui », mais c'est à ce moment-là que le visage de Noah lui revient en mémoire. Pendant ce temps, le héros rentre chez lui après son service. Noah apprend que son père a vendu la propriété pour l'aider à acheter une vieille maison. Le héros est en route pour Charleston afin d'obtenir des matériaux pour la construction lorsqu'il remarque soudain Ellie dans la foule. Noah saute du bus et court après elle, mais voit que la fille est en train d'embrasser quelqu'un d'autre. Après cette rencontre, une idée étrange apparaît dans la tête du héros, car s'il restaure la maison, Ellie reviendra certainement vers lui. Au déjeuner, une femme âgée demande si ce rêve s'est réalisé. L'homme avec un sourire demande de ne pas gâcher l'intrigue et poursuit son histoire. Noé perd bientôt son père et se retrouve seul avec sa maison. Pendant la journée, le héros écourte son temps sur la rivière, et le soir, il se détend avec Martha. Celle-ci se rend compte qu'en regardant dans les yeux de la fille, Noé en voit une autre. Héros dit qu'il voulait pouvoir donner à Martha ce qu'elle veut, mais qu'il est trop tard. Le lendemain, Ellie essaie sa robe de mariée et discute avec ses amis. Lorsqu'elle voit la photo de Noah dans le journal sur fond de manoir, la fille s'évanouit. Ellie communique avec son fiancé et décide de rendre visite au héros. Arrivée à la maison, la jeune fille l'observe et s'étonne que Noah se soit souvenu de ses paroles à propos des volets bleus. En voyant Ellie, le héros perd le pouvoir de la parole. Nerveuse, la fille tente de partir en voiture, mais s'écrase contre la clôture. Noé l'invite à entrer dans la maison. Le récit de l'homme est interrompu par l'apparition d'une infirmière. Elle demande à l'homme de se faire examiner et propose de jouer du piano pour la femme âgée. Le médecin conseille à l'homme de laisser Madame Hamilton tranquille, car sa démence est incurable. L'homme argumente, car après avoir lu son journal intime, elle commence à se souvenir de quelque chose. L'homme poursuit son histoire. Ellie discute avec le héros et accepte de rester pour le dîner. Tard dans la soirée, le couple sort à l'extérieur, où Noah lit des poèmes. Le héros raccompagne Ellie à sa voiture et lui propose de se retrouver demain matin. Le récit de l'homme âgé est interrompu par l'apparition de ses enfants. Lorsque Madame Hamilton part faire une sieste, il demande à l'homme de partir avec eux car la femme est incurable et ne peut même pas se souvenir qu'elle est leur mère. Cependant, l'homme dit que sa joie vit dans cet orphelinat et qu'il ne la quittera pas. Le récit se poursuit. Le lendemain, la fille part à la rencontre de Noé. Le héros emmène Ellie en bateau et lui montre un endroit extraordinaire avec des canards sauvages. Lorsqu'une averse commence, le couple rit en profitant des gouttes froides. Sur le rivage, Ellie demande en larmes pourquoi le héros ne lui a jamais écrit une seule fois. Perplexe, Noé répond qu'il a envoyé 365 lettres, après quoi il embrasse la fille. Ensemble, ils rentrent chez eux sans se quitter des yeux et restent seuls. Au matin, le couple s'apprête à prendre son petit déjeuner lorsque Martha apparaît à la porte. Ellie invite la dame à entrer, connaissant son lien avec le héros. Le soir, Martha s'apprête à rentrer chez elle et dit au héros qu'ils lui ont fait ressentir à nouveau quelque chose. En se réveillant le lendemain, Ellie voit une note et des indications de la part du héros. En suivant les flèches, la fille se retrouve dans son atelier. Ellie rencontre sa mère et se rend au même endroit qu'elle. Anna désigne l'un des ouvriers et raconte à sa fille qu'elle l'aimait et voulait s'enfuir avec lui, mais que ses parents ne le lui permettaient pas. Au moment de se séparer, la femme donne à Ellie 365 lettres du héros. La fille parle à Noah, qui lui demande furieusement de réaliser ce qu'elle veut elle-même et avec qui elle va rester. Ellie, en larmes, dit qu'elle doit partir. Madame Hamilton, qui écoute l'histoire, dit que c'est comme si elle connaissait l'expérience. L'homme lui suggère en souriant de retourner à la maison. Dans une pièce donnant sur la rivière, Madame Hamilton aperçoit une table dressée. L'homme admet qu'il a organisé cette surprise avec l'aide du personnel. Après avoir siroté un peu de vin, Madame Hamilton demande à ce que l'histoire se poursuive. Ellie arrive chez son fiancé, qui s'est déjà enregistré à l'hôtel, pour la retrouver. En apprenant la vérité, l'on dit qu'il a quelques options sur la façon de procéder, dont l'une est de laisser partir la fille. L'homme estime que les inquiétudes d'Ellie sont normales, mais c'est maintenant qu'elle doit faire un choix difficile. La fille retourne à la maison de Noah. En pleurs, Madame Hamilton dit qu'elle se souvient de tout. L'histoire parlait d'elle et de Noah, qui est assis en face. Le héros lui explique qu'une telle illumination s'est déjà produite et qu'elle ne dure généralement pas plus de 5 minutes. Noé danse avec sa femme, qui lui demande de dire aux enfants qu'elle les aime. Soudain, la femme oublie à nouveau tout et repousse le héros.
Voyant Ellie apaisée par des infirmières, le héros se met à pleurer. Avant d'aller se coucher, Noé ouvre justement le cahier sur lequel il est écrit que cette histoire a été écrite par Ellie elle-même. Le lendemain, le héros se rend à l'hôpital. En revenant de là, il se rend en cachette auprès d'Ellie, qui se souvient soudain de lui. Noé s'allonge dans le lit de son épouse et ils s'endorment ensemble d'un sommeil éternel. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.